Sénégal ñaata jours lay continuer di fonctionner ci transport ci énergie 13 jours la woon. Aujourd'hui, pour la sécurité de l'approvisionnement du pays, nous sommes à 3 mois. Et loolu lu am solo la parce que dafa am liggéey bu am solo boo xam ne nguur gi liggéey nañ ko et ma ciy féliciter le ministre de l'énergie et le directeur général de la SAR. Et li ci des nag mooy fexe ba def économie d'énergie mooy wàññi yàq bi ñuy yàq ci courant bi te am na dëkk yu ci jël ay mesures pour wàññi trafic bi fexe ba maintenir la stabilité des prix man dama gëm ni dañu war a continuer di soutenir sénégalais yi waaye sans compromettre les équilibres budgétaires am na fu muy toll il faudra que mu am effort yi sénégalais yi supporter te de loolu ñi ci war a ñëw dinañ ci ñëw waxtaan ak sénégalais yi sinon système bi day effondré wu ki la daan soutenir dootuloo mën a soutenir su yàggee yéen ñaan ñëppay bokk ñàkk fi may daanelee nag mooy au plan structurel am na dëkk yoo xam ne dañoo profité ci crise bi pourquoi c'est parce que dañoo moom seeni ressources naturelles bi jiitu suñ ma ko mayee may ñëw ci mooy si pétrole bi ak ci mine bi ñu fexe ba am ay compagnie nationale yu forte Petrosen ak Somisen jouer le rôle d'opérateur de l'État maanaam état buy dem exploiter boppam ay ressources naturelles am tey boo jëlee Arabie Saoudite wala nga jël Qatar wala nga jël Émirats arabes unis wala nga jël Algérie wala nga jël Maroc dëkk yooyu doo ci gis benn dëkk bu tirer profit de son secteur extractif lu dul ne dafa am une compagnie nationale forte bi ci des mooy fexe ba suñu gaz bi ñi ci produire courant mooy le gaz to power et le gaz to industry centrales yi Sénélec am c'est des centrales thermiques fuel lay doxee te fuel bi taux de rendement bi c'est entre 35 et 40% alors que booy produire gaz ñu def reconversion des centrales bu nekk centrale à gaz le taux de rendement est entre 55 ba 60% ci gàttal boo buggee produire 1 kWh courant 0,24 kilogramme nga soxla ci combustible alors que bu dee gaz ngay utiliser 0,18 NM3 gaz nga soxla mooy gaz bi mooy tax courant bu yomb am pour Sénélec mu mun ko joxe entreprise yi ci njëg bu yomb ak ménage yi pour seen pouvoir d'achat mun a baax bu ko entreprise yi amee ci njëg bu yomb entreprise yi seeni charge d'exploitation ak seeni coût de production dafay wàññeeku bu loolu wàññeekoo li ñuy wax rentabilité du capital investi dañ koy am maanaam ku dugal sa xaalis ci réew mi di nga ko mën a investir foo xam dina la mën a jural xaalis loolu mooy tax ñu mën a réussir le pari de l'industrialisation parce que industrialisation mënul am te maîtriser woo l'énergie qui est l'intrant essentiel loolu nag ci la gouvernement bi di nekk à travers politique des filières bu mu am sur le secteur minier ak sur le secteur pétrolier te muy laaj ce leadership là sénégalais yëpp ànd ceeg seen gouvernement pour ñu ànd prémunir des crises internationales yi am pour tabax Sénégal bi ñu bëgg asalaamaaleykum wa rahmatullah. Voilà, merci Ngagne Demba. Je crois que, et comme j'avais dit au départ, on lui avait confié la lourde et exaltante mission de prendre en charge les deux sous-thèmes. C'est pourquoi vous avez vu qu'on a essayé de lui donner 5 minutes supplémentaires. Je ne voulais pas l'arrêter, tellement c'était brillant. Et je sais que le public s'est régalé et les gens ne voulaient même pas que Ngagne Demba remette le micro parce que tout simplement, il a fait un tour d'horizon avec beaucoup de qualité. Il nous a fait, après le contexte qui a été dégagé tout à l'heure par son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Ngagne Demba est revenu sur le contexte pour montrer qu'aujourd'hui le monde est en crise et que dans cette crise mondiale, il y a le secteur extractif qui est un secteur clé pour pouvoir faire face à cette crise. Il a proposé quand même des stratégies d'atténuation de la crise. Et après avoir donné quelques exemples au Moyen-Orient où il y a une crise qui sévit depuis 1948, ensuite la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, et aujourd'hui le multilatéralisme
qui est en train d'être remise en cause et le repli identitaire ou le repli sur soi qui gagne du terrain. Aujourd'hui, il a montré également la faiblesse des institutions internationales qui devaient être garants de la stabilité internationale comme l'ONU dans le domaine institutionnel et politique. Il a montré que l'ONU ne joue plus son rôle et ça, c'est un secret de polichinelle. L'OMC également, qui devait servir de catalyseur et d'équilibre entre les relations commerciales, aujourd'hui ne joue plus son rôle. Les blocs aujourd'hui sont en train de se fissurer. Il y a des décompositions et des recompositions. Nous avons de côté les BRICS qui sont en train de s'organiser. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle le Sud global également, comme il l'a défini tout à l'heure, est en train également de se chercher. Ces guerres ont créé une situation d'instabilité mondiale avec une flambée des prix et surtout les prix des hydrocarbures et l'or qu'il a donné en guise d'exemple. Donc vraiment, c'est un tableau qui est très sombre, qui a été donc tracé par notre ami Ngagne Demba Touré, mais qui a quand même essayé de faire des esquisses de solutions. Et parmi les solutions, il a essayé, après avoir montré les efforts du gouvernement, je ne vais pas y revenir parce que vous avez tous applaudi. Malgré cette situation catastrophique qui a été décrite par Ngagne Demba Touré, l'État du Sénégal a fait des efforts pour maintenir la stabilité au niveau des prix. Et quelque chose que Babo va développer tout à l'heure, malgré également l'état des finances publiques catastrophique que nous avons trouvé dans ce pays. Mais aujourd'hui, si on continue à permettre aux Sénégalais d'acheter le gaz butane à 3260 francs, alors que ça devait être 5700 francs, ça montre que ce gouvernement mérite des félicitations. Et pour maintenir ce niveau de prix au Sénégal, l'État va devoir aller jusqu'à 1000 milliards de subventions pour pouvoir garder ses équilibres. Il a proposé des solutions conjoncturelles. Et parmi ces solutions conjoncturelles, c'est effectivement des questions que les gens posent. Comment le Sénégal réussit au moment où, dans tous les pays, vous voyez, même des pays développés, il y a des queues au niveau des stations d'essence. Au Sénégal, on ne voit pas encore les queues. Au niveau des stations d'essence, les gens sont en train de s'approvisionner correctement. Ça, c'est une prouesse. Mais Ngagne Demba dit, effectivement, qu'il faut une stratégie pour garder ce niveau de stock, pour pouvoir avoir ce stock de sécurité qui est aujourd'hui de 3 mois. Il faut une bonne stratégie pour la maintenir. Et maintenant, faire donc trouver des solutions maintenant structurelles. Et parmi les solutions structurelles, Ngagne Demba nous propose de se doter de compagnies nationales qui sont fortes et capables de gérer nos ressources, et c'est ça qui permet au Sénégal d'avoir des solutions structurelles. Et en cela, il appelle à avoir donc une stratégie efficace pour le gas to power et le gas to industry, pour que le Sénégal puisse avoir une autonomie en énergie. Parce qu'aucun pays du monde ne peut se développer sans maîtriser les facteurs de production. Et aujourd'hui, c'est cette voie-là qui est une solution structurelle où le Sénégal doit s'engager pour pouvoir asseoir une stratégie efficace pour vraiment continuer à maintenir notre pays à flot, parce que le monde est en train de sombrer, surtout dans le domaine du secteur énergétique. Et c'est par là que je vais introduire notre ami Babo. Notre ami Babo qui va nous parler du 3e sous-thème. Et pour dire Babo, je n'ai pas besoin de le présenter, les Sénégalais le connaissent. Babo est un brillant intellectuel. Quelqu'un qui, à chaque fois qu'il parle, il remet les pendules à l'heure. J'ai vu que dans les débats, les pseudo-économistes que nous avons de l'autre côté, ils ont toujours peur de faire face à Babo. Donc Babo, d'abord, après vous avoir félicité pour la confiance qui a été placée en vous par le président de votre parti, le président Ousmane Sonko, nous vous souhaitons plein succès à la tête des cadres. Merci beaucoup.
comme vous l'avez dit, c'est très difficile de diriger des cadres. Parce que comme ni ko olof yi waxee booy wax loo xam ne ñi ngi koy wax ñoo la gën a xam wala boo leen ko gën loo xamit ni nga ko xamee lañ ko xamee jiite leen yombul kon Babo am nga tâche bu rëy mooy jiite boroom xam-xam yi. Donc Babo, aujourd'hui les Sénégalais veulent savoir à travers votre communication quelle est la situation de la dette au Sénégal, parce qu'il y a beaucoup de polémiques sur la dette. Quelle est la situation de la dette? Et quelles sont les solutions à apporter par l'État du Sénégal aujourd'hui, Babo? Tantôt on nous parle du programme du FMI qui tarde à venir. Certains disent que le Sénégal peut se passer et depuis 2 ans le Sénégal n'a pas de programme et le pays n'a pas sombré. Mais jusqu'à quand, Babo? Il faut nous le dire. Nous voyons nos amis comme les Khadim Bamba, souvent on les entend parler de restructuration de la dette. Il faut expliquer ça aux Sénégalais. Qu'est-ce que c'est que la restructuration? Et puis, est-ce qu'il faut restructurer ou pas restructurer? Quels sont les avantages? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les Sénégalais vont comprendre. Quelles sont les conséquences dans notre économie de la guerre qui est en train de sévir au niveau du Moyen-Orient